nouvelle route et de prendre donc, on va dire, on va prendre un petit peu, de prendre l'air, on va dire, d'une façon ou d'une autre par rapport à une situation que vous vivez actuellement. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses donc qui peuvent éventuellement être analysées, mais j'ai l'impression que vous l'avez fait depuis un certain temps, sur ce point-là en tout cas. Donc, il y a cette envie de mouvement, il y a cette envie de se diriger vers quelque chose, il y a cette envie donc de laisser quelque chose derrière soi afin de se diriger vers de nouvelles opportunités ou de nouvelles façons de réfléchir ou d'analyser. Puisque nous sommes dans les épées, donc c'est tout ce qui est dans le mental. Sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Excusez-moi. Là, on me parle donc de douleurs. Le 5 de bâton, c'est les douleurs internes, c'est les difficultés, c'est les choses donc qui commencent à peser lourd sur le système, qui commencent à vous ronger d'une façon ou d'une autre. C'est ces batailles internes que l'on mène avec nous-mêmes, dues peut-être à des paroles qui ont été difficiles ou des situations qui ont été difficiles à vivre, qui vous ont affecté d'une façon ou d'une autre, qui ont créé en vous des doutes, peut-être des sensations donc de ne pas être assez bien ou bien de ne pas être assez correct et vous voulez laisser ça derrière vous. Partir d'un conflit interne, partir de conflits que vous avez sans doute des manque de peut-être de confiance en soi qu'il y a eu depuis un certain temps, qui vous a créé certaines difficultés, qui vous ont créé certaines batailles, ou bien un manque de on va dire peut-être qu'il lui a manqué dans votre vie pour certains d'entre vous, on va dire un certain soutien ou un certain support venu donc d'une situation ou d'une personne qui vous a mis dans cette énergie, donc peut-être de vous remettre en question, qui vous ont créé donc certaines difficultés. On va voir avec d'autres cartes. Là on me parle donc d'une action qui va être prise à l'encontre donc d'une personne, à l'encontre donc d'une personne passionnée, d'une personne déterminée dans la vie. On me parle donc d'une personne sous l'énergie du feu. Et avec le 8 de bâton, on me parle donc d'une action qui est prise, une direction qui se... Encore une fois, des actions qui se dirigent vers une direction bien précise. Des envies donc de partir, des envies de cavaler, on va dire, la vie à de mordre la vie à plein dents et de pouvoir en fait se libérer éventuellement de ces fardeaux et passer à quelque chose donc qui pourrait vous apporter plus de création dans votre vie. Il y a du mouvement de toute façon qui va se présenter après avoir donc fait cette, on va dire un petit peu le deuil de quelque chose d'une façon ou d'une autre. Après avoir réalisé que ces conflits donc ne vous serviraient plus à rien et que ces douleurs ne servent à rien de continuer à les nourrir, ça ne sert à rien, ça va continuer à vous empiéter, à vous faire douter et à continuer à vous créer certains problèmes. Vous décidez donc de vous libérer de tout ça d'une façon ou d'une autre, de laisser ça derrière vous, de partir et donc de prendre de nouvelles actions. De prendre des nouvelles actions envers cette personne peut-être donc passionnée, ou bien vous-même avez décidé donc de prendre, on va dire d'une façon ou d'une autre, le taureau par les cornes afin de vous diriger exactement là où vous voulez être, parce que vous avez un but bien précis maintenant qui doit être atteint. Peut-être une envie de créer quelque chose, une envie donc des nouvelles idées qui se présentent à vous, nouvelles envies qui pourraient donc être différentes de cet état d'esprit que vous avez eu depuis un certain temps ou à travers lequel vous êtes passé. Et il y a de la communication, il y a de l'action, il y a des idées, il y a cette envie de se diriger rapidement vers quelque chose de différent. Les énergies donc de vouloir se cibler, se focaliser sur quelque chose à atteindre.
On a la carte du fou qui s'est retournée, donc il y a un renouveau, recommencer à zéro, repartir donc sur une nouvelle aventure, dans une nouvelle aventure, même si on ne sait pas exactement là où on y va, parce qu'on sait qu'on est mieux que cette situation-là, on sait qu'on a pris une décision de ne plus vouloir donc se battre, de ne plus vouloir avoir donc des conflits, et de ne plus vouloir vivre avec ces difficultés-là au quotidien, prendre des actions différentes sur donc un nouvel avenir, et le nouvel avenir il commence ici avec donc la carte du fou, on recommence à zéro, et on se dirige vers quelque chose de différent. Merci. On a la carte des amoureux, parce qu'il est bon pour vous maintenant de vous poser des questions. La carte des amoureux, c'est faire le choix donc de se respecter, c'est faire le choix de faire ce qui est bon pour soi-même. C'est un petit peu se poser la question à soi-même avant de vraiment obtenir la réponse. C'est pas les amis, c'est pas les personnes dans votre entourage qui vous aideront à trouver donc ce qui est mieux pour vous. Avec la carte des amoureux, c'est seul vous pouvez trouver la réponse. C'est un petit peu comme si vous vous reflétiez et vraiment vous posez la question donc à vous-même. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui et qu'est-ce que je mérite d'avoir? Je mérite d'avoir le bonheur, je mérite d'être équilibrée, je mérite donc de me sentir heureuse et de partager donc des sentiments équilibrés avec moi-même. C'est ça la carte des amoureux, c'est aussi un choix donc de se diriger vers le respect de sa propre personnalité avant tout. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu des déceptions ou bien il y a eu une personne éventuellement qui vous a créé certains torts, qui vous a créé certains problèmes et vous avez, après avoir donc vécu certaines épreuves difficiles, décidé donc de vous diriger vers quelque chose de nouveau, repartir à zéro et vraiment faire les choses qui sont importantes pour vous avant de les faire pour les autres. Peut-être que vous vous êtes consacré ou peut-être que vous vous êtes sacrifié depuis quelque temps envers une personne ou bien envers certaines responsabilités que vous aviez. Et aujourd'hui, peut-être vous avez la possibilité donc de continuer à avoir ces responsabilités-là, mais de les garder donc, de les garder à côté, mais de penser aussi un petit peu à vous au jour d'aujourd'hui, de recommencer d'une façon ou d'une autre, sans délaisser ces responsabilités-là, mais juste de les prendre sous un nouvel angle, on va dire. Maintenant, on a la carte donc du pape. Donc la carte du pape, c'est l'engagement. Hein. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, bon, mais c'est un mariage que vous allez laisser derrière vous avec le 6 d'épée. Peut-être que ce mariage ou la personne que vous aviez, l'engagement que vous aviez avec une personne, vous a créé énormément de conflits. Aujourd'hui, vous voulez donc vous engager sur autre chose, pas forcément avec une autre personne, hein, mais juste le fait donc d'être dévoué envers vous-même avec la carte des amoureux et dévoué envers donc le fou, la carte du recommencement à zéro. Et la carte du pape, c'est la dévotion, c'est l'intégration, c'est tout ce qui est donc tout ce qui est, on va dire, en rapport avec l'engagement et on va dire l'étude approfondie donc de certaines cultures ou bien de certains points spécifiques sur la dévotion que l'on veut atteindre. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu par rapport à vous que vous avez besoin là de prendre soin de vous et de vous engager envers vous-même, de vous retrouver d'une façon ou d'une autre, afin de voir vraiment ce qui est de mieux pour vous au jour d'aujourd'hui. On va voir avec d'autres cartes et après on sortira quelques conseils avec un autre tarot. Ah là là, ce chat dans la gorge. Merci. On a le 8 de coupe, donc oui, vous allez laisser des sentiments derrière vous, des émotions, vous avez sans doute fait le tour par rapport à ce qui ne vous servait plus à rien. Et là, c'est vraiment 3 cartes de mouvement. C'est des coupes et c'est des bâtons, donc c'est des actions rapides. C'est, on va dire, des engagements ou bien des... comment je pourrais dire ça? C'est des buts bien précis que vous voulez atteindre, même si vous ne savez pas encore exactement quels sont les buts. Il y a quand même cette énergie de mouvement, de se diriger vers quelque chose de différent, rapidement, et en même temps donc de se diriger vers et à l'encontre donc de certains sentiments ou bien de certains ressentis qui ont
sans doute fait du mal, ou bien qu'ils ne vous servent plus à rien aujourd'hui. Donc il y a vraiment énormément de mouvements. Il y a énormément de mouvements sur les choses en fait du passé qui vont être laissés derrière et repartir donc vers quelque chose de différent et de nouveau. Et ce que vous allez, je pense, aussi laisser derrière, c'est ce 5 de bâton, c'est ces conflits. C'est ces conflits qui ne vous servent plus à rien aujourd'hui. On a le 4 de bâton, donc là, ben, c'est super, en dessous du fou, de la carte des amoureux, le 4 de bâton, c'est la structure. C'est la structure familiale, on va dire, c'est les murs solides de la bâtisse, les murs solides de la maison, c'est la base solide de la construction, de la stabilité qu'on a tous besoin d'avoir dans notre vie, hein. C'est cette énergie de se sentir, on va dire, encadré par des murs solides, par des constructions qui sont là pour du durable, qui sont là pour quelque chose de concret, de solide, hein. Les bases sont déjà solides, donc la construction à côté de ça euh, restera solide, hein, et c'est une construction donc on va dire où on se sent en sécurité d'une façon ou d'une autre d'être dans cette construction. Donc pour moi c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être laissées derrière et il y a donc du renouveau dans votre vie, du renouveau pour vous et vous-même, à trouver donc une nouvelle stabilité, une nouvelle fondation par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, hein. Et pour ça, il y a donc cet engagement, peut-être cette personne avec qui vous avez eu un engagement, donc il doit être laissé derrière, ou que vous allez laisser derrière, que vous avez peut-être déjà laissé derrière, parce que les sentiments, les émotions ont été trop dures à continuer à porter. Elles étaient trop dures pour vous, elles continuaient peut-être à vous créer énormément de conflits, et ça fait peut-être un moment que ça dure, seulement c'est pas toujours facile de prendre le taureau par les cornes et donc de se diriger vers ce que l'on a besoin de faire, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des responsabilités. J'ai ce ressenti qu'il y avait des responsabilités, il y a énormément donc pour moi, les énergies, elles sont vraiment les choses implantées, les choses qui ont été là depuis un certain temps, qui n'ont pas pu juste être détruites comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression comme quoi vous avez peut-être la possibilité pour vous de penser à vous au jour d'aujourd'hui sans vous délaisser ces responsabilités-là. Juste que ces responsabilités peuvent aujourd'hui peut-être demanderont moins de votre attention, on va dire. Donc j'ai l'impression que c'est le temps pour vous de penser à vous maintenant au jour d'aujourd'hui et de vraiment faire ce que vous voulez. Ce qui est propre à vous-même. On va voir avec un conseil, deux conseils, trois conseils, on va dire, on va sortir. Quels sont donc les conseils que vous désireriez apporter au Verseau concernant cette lecture qui se retrouve dans ce moment et dans cette situation-là? Merci. On a le magicien. Donc on vous demande d'une façon ou d'une autre, là on vous conseille déjà de voir que vous êtes une personne avec une certaine maîtrise, que vous avez la possibilité donc de manifester ce que vous voulez, puisque le magicien c'est une personne magique, bien évidemment, dans le sens où il connaît tous les éléments, il connaît les énergies, il sait comment manipuler les énergies, mais il sait aussi comment manifester ce qu'il veut, dans le sens où il utilise la loi d'attraction, la loi et les lois universelles de polarité afin donc de toujours créer une balance dans ce qu'il fait. Le magicien est une personne donc qui est en possibilité de guérir ses propres douleurs et en même temps apprendre donc euh, à gérer encore plus sa vie. C'est une personne qui a énormément de maîtrise par rapport aux éléments, par rapport à sa vie, par rapport à comment, on va dire, gérer certaines situations et les changer puisqu'il est magique. Donc là, on vous conseille vraiment de réaliser que vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez et que vous pouvez d'une façon ou d'une autre donc changer le cours de la situation ou des sentiments que vous avez actuellement, de masteriser un petit peu vos capacités donc à manifester ce que vous voulez et à manifester donc le futur que vous voulez à partir
d'aujourd'hui, qui est donc cette stabilité qui repart, encore une fois, avec cette énergie donc de se refléter à soi-même. En trouvant les réponses en se posant les questions à soi-même. On va voir avec d'autres conseils. On a la carte de la tour en dessous du 8 de coupe, donc oui, c'est pas toujours facile, comme je vous ai dit tout à l'heure, de laisser les choses derrière, hein. C'est pas toujours facile parce qu'on a peur de détruire, on a peur donc de détruire certaines constructions. Là, avec le dessous, en dessous du 8 de coupe, le conseil c'est justement de laisser la tour s'effondrer, hein, parce que la tour elle s'effondre, mais elle se reconstruit aussi rapidement. La tour, elle a une énergie foudroyante dans le sens où la destruction est massive, très rapide, mais la construction est aussi rapide. C'est généralement l'univers qui vient un petit peu vous donner un coup de pouce, encore une fois, d'une façon ou d'une autre, parce que vous n'arrivez peut-être vous-même pas à quitter et à laisser cette tour s'écrouler. De peur peut-être de vous reconstruire, ou bien de peur d'être critiqué, d'avoir laissé cette tour, encore une fois, par rapport aux responsabilités peut-être familiales que vous avez depuis un certain temps. J'ai l'impression que vous avez été tenu donc de soutenir d'une façon ou d'une autre cette tour, et au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité donc de la laisser tomber sans forcément trop de dégradation, mais plus avec donc dans cette optique de reconstruction. Pour vous en tout cas. Merci. Et là donc on a 6 de bâton, donc oui, il y a la possibilité vraiment pour vous d'obtenir donc une certaine victoire, hein, mais la bataille elle est encore là d'une façon ou d'une autre, parce que les choses doivent être laissées derrière, la tour doit être, on va dire, laissée à l'abandon d'une façon ou d'une autre, ou bien laisser se détruire, et puis sur la construction, donc, il y a la possibilité d'obtenir une victoire. Il y a vraiment la possibilité d'obtenir la victoire, donc, sur la stabilité que vous cherchez, mais la route, donc, il faut savoir qu'il y a encore quelques embûches pour cette construction, qu'il y a encore que le travail n'est pas fait, ne se fera pas du jour au lendemain, sans doute aussi parce qu'il va falloir réfléchir à comment vous voulez construire l'avenir de demain. Là, vous allez devoir, d'une façon ou d'une autre, vous asseoir et vraiment voir ce que vous voulez pour vous à partir d'aujourd'hui. Vous posez, on va dire, ou bien avec une personne dans votre vie, on va dire entre quatre yeux, ou bien mettre le couvert sur la table. La discussion, là, doit être entre vous et votre compagnon, si c'est avec un compagnon, ou avec vous-même. Mais la bataille ne va pas, il y a encore on vous conseille donc de sortir victorieux de cette bataille et d'en sortir triomphant. Donc la bataille, elle n'est pas encore finie d'une façon ou d'une autre. Il se peut donc tout simplement aussi que la personne n'accepte pas, en fait, que certaines personnes n'acceptent pas, en fait, que vous ayez cette envie donc de vous diriger et de laisser derrière vous quelque chose, cette envie donc de partir ailleurs, cette envie de prendre un petit peu le large pour vous au jour d'aujourd'hui. Il se peut donc que cette personne vous crée, essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, et que ça fait partie en fait de la bataille qui doit être menée. Et le conseil, c'est vous allez en sortir triomphant, vous allez trouver cette stabilité, mais la bataille n'est pas encore finie. Voilà. Il y a encore un petit peu de travail qui doit être fait, ou bien maintenant que vous avez déjà fait le travail de vous-même, vous dire que vous voulez un changement, vous voulez vous diriger vers autre chose, c'est déjà la moitié du travail, la moitié de la bataille, parce que là, généralement, la majorité du temps, déjà pouvoir réaliser, accepter et comprendre comme quoi il va falloir sortir de cette situation, c'est déjà une bataille de se l'avouer à soi-même. C'est pas toujours facile de le faire. On a tous des zones de confort, on a tous des responsabilités, on a tous des choses qui nous en empêchent de le faire. Et au moment où c'est qu'en fait on réalise qu'il faut le faire,
il ne reste plus qu'à prendre l'action de se diriger. Seulement quand on a décidé, quand on le communique, on informe les gens autour de nous, c'est là où les gens peuvent un petit peu se révolter ou bien ne pas forcément comprendre. Quoi qu'il en soit, vous avez énormément de... Je pense que pour certains d'entre vous, oui, il va y avoir donc... vous avez décidé ou vous êtes sur le point, vous avez envie de laisser cette personne, vous avez envie de laisser cette personne avec qui vous êtes engagé. Vous avez des arcanes majeurs, donc le fou, la carte des amoureux et la carte du pape, pour moi j'ai l'impression, et le magicien, d'une façon ou d'une autre. Si je l'interprète d'une autre manière, il peut y avoir eu de la manipulation, ou il peut y avoir eu, on va dire, donc de des, comment on dit ça? Des illusions, voilà, quelqu'un qui vous a peut-être manipulé comme un pantin depuis un certain temps, et malheureusement vous n'aviez pas pu réagir, vous n'avez pas pu agir, vous avez juste appris à vivre avec certaines difficultés, et là aujourd'hui vous voulez donc vous laisser ces conflits et donc cette personne avec qui vous êtes engagé depuis un certain temps parce que vous savez que cette personne ne vous apporte pas le respect, l'amour que vous désireriez avoir et que vous méritez d'avoir. Et à travers cette quête, là aujourd'hui, vous allez donc trouver un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Et bien sûr, vous allez laisser donc des sentiments derrière vous, vous allez laisser des constructions derrière vous, mais vous allez donc sortir triomphant sur une nouvelle stabilité. Donc mes chers amis Verseau, je vous souhaite bonne chance et bon courage sur cette décision. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage et merci encore une fois d'être avec moi sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope.